Il fallait que j'attende que les manifestations sur la retraite aient eu lieu, histoire d'éviter que mon propos n'ignore un fait de dernière minute, et comme souvent j'ai été témoin d'une conversation au bar, au café de Campagnol, puisqu'il s'agit de commenter la façon de faire du gouvernement, et qu'une fois de plus, nous étions au moins 4 contre 1, 4 détracteurs et un défenseur du président, le fameux abonné au Monde, qui a eu l'imprudence de commencer les hostilités ce soir-là en nous disant qu'une forte proportion de Français était favorable au changement du régime des retraites. Oui, les derniers sondages, nous a-t-il dit, étaient formels. Malheureusement, a répondu Gustave, une forte proportion, la même majorité à peu près, est favorable, elle, aux grévistes qui protestent partout, même à Villeneuve, notre ville d'en bas, là. Et là, Gustave s'est livré à l'un de ses raisonnements publics dont il a le secret. Il a dit, pour résumer, les gens ne disent pas non à la réforme du système, ils ne disent pas non aux grévistes non plus. Donc à quoi disent-ils non? Alors il y a un brave moustachu à côté qui a dit à qui plutôt? Oui, c'est ça, j'allais le dire, a répondu Gustave, ils disent non au président. Ils ont compris qu'il est fou comme un lapin et qu'il est capable de livrer le pays aux assurances, aux banques, pour finir par obtenir une classe sociale nouvelle de vieux retraités payés 1000 € qui vivront où ils pourront, qui la fermeront déjà, et qui vivront tout seuls parce qu'à partir de ma génération, les gens ont divorcé beaucoup ou ne se sont pas mariés. Avec 1000 €, tu t'installes en pleine campagne si tu peux, c'est-à-dire loin des amis qui te restent, parce que tu ne peux pas continuer à payer 600 de loyer en ville. À la campagne, t'as pas de voiture, c'est trop cher. Tu te chauffes pas ou très peu, c'est trop cher. Tu payes ton abonnement d'eau du robinet, merci Veolia, 300 € par an. Tu vas emprunter des livres à la médiathèque où tu regardes les télévisions d'État qui viennent t'expliquer que ton sort est enviable, alors que tu vois à longueur de pub des gens qui, eux, vont en avion à l'île Maurice et qui s'achètent des voitures à 30 000. Et le pire de tout, c'est que ton président de la République, vient pérorer à la télé pour tenir tête aux professionnels des maisons de retraite en leur disant « Mais si, je vous assure, il n'est pas rare de trouver des EHPAD à 1500 € par mois. » Et là, l'abonné au Monde a dit « Mais qu'est-ce que tu veux prouver ?» Je veux vous prouver, a répondu Gustave, que dans ces conditions, les vieux n'ont qu'une seule ressource. Ils se mettent à haïr celui qui représente, qui personnifie ce basculement, ce mépris. Et ils disent, on veut bien croire qu'on peut et qu'on doit changer tout parce qu'on vit plus vieux qu'avant, mais vous nous virez d'abord ce menteur prétentieux, là, ce monsieur je sais tout, on ne peut plus le blairer, c'est simple, et ne nous dites pas qu'on a voté pour lui, c'est peut-être vrai, mais le coupable, ce n'est pas celui qui a cru l'escroc, le coupable, c'est l'escroc. Donc, de grâce, vous nous mettez à la place n'importe qui d'honnête et de sincère, même Jean Lassalle ferait mieux dans l'opinion, en tout cas quelqu'un qui personnifie la bonté, la compréhension, la placidité et une certaine vision. Et là, l'abonné au Monde s'est risqué à nous dire que l'actuel faisait très bien tout ça, et il y a eu une véritable clameur autour de nous, même le patron du bar s'y est mis, tout le monde a dit « Ah non, tu vas pas nous le faire passer pour l'abbé Pierre en plus, hein !» Ce type n'a aucune valeur morale, il a dépassé de 8 millions d'euros le budget de l'Élysée cette année, il dissimule tout, il enterre tout, l'affaire Benalla, l'affaire Ferrand, il se sépare de tout le monde dès qu'on lui dit la vérité, il change d'avis comme de chemise, il t'explique que si tu le contredis, c'est que tu es forcément bête et que tu ne l'as pas compris, mais on a très bien compris, et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui met les gens dans la rue en ce moment. Ils ne veulent plus être gouvernés par Caligula ou par Néron et son Agrippine, c'est simple, ils veulent changer d'interlocuteur avant de continuer à discuter. Alors l'abonné au Monde a parlé évidemment élection, état de droit, etc. Et Gustave lui a montré le bandeau de BFM TV qui disait au fond de la pièce « Vers le blocage ». Et il a dit « Ils n'aspirent tous qu'à une seule chose là-haut, c'est que ça dégénère assez pour pouvoir envoyer la troupe. » Eh bien le voilà ton état de droit, compliment mon vieux. Alors l'abonné au Monde est parti sans payer et le patron du bar a conclu « Je pense que le président va nous faire la même chose, partir sans payer. » À bientôt, abonnez-vous, merci.